Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Alors, hier, j'ai posté une vidéo et elle a été supprimée et signalée au bout de quelques heures. Elle n'a pas eu le temps de faire 10 vues qu'elle a été déjà signalée à je ne sais pas combien de reprises. Eh bien, je ne vais pas dire le motif de la suppression ni quoi que ce soit, parce que ça ne regarde personne. En tout cas, elle a été supprimée. Elle a été signalée alors que je l'avais postée il n'y a même pas quelques heures. D'habitude, bon, j'ai pas de problème avec les vidéos, mais voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que tout simplement, je vois que la vérité... personne ne veut entendre la vérité. Il y a des gens qui viennent par leur propre fond, qui parlent par leur propre fond, personne ne leur dit rien. Hein? Il y a des personnes qui font de faux enseignements, qui parlent pour rien dire, personne ne leur dit rien. Il y a des vidéos violentes sur Internet. Il y a des vidéos qui incitent à la haine. Il y a des vidéos qui sont choquantes et offensantes. Il y a des vidéos où des gens insultent des pauvres personnes, humilient des pauvres personnes. Il y a de l'harcèlement, du racisme, du sexisme. Il y a de tout sur YouTube. Personne ne leur signale les vidéos. Un jour, il y avait une vidéo qui m'avait choqué. Je l'ai signalée plusieurs fois, incitation à la haine. Elle n'a jamais, et quand je dis elle n'a jamais été supprimée, jamais. Pourtant, j'ai fait plusieurs fois des signalements. En plus, j'ai déjà fait des signalements sur des personnes qui rigolaient sur la Shoah, qui se moquaient de la Shoah, qui se moquaient des Juifs, de l'Holocauste, et tout. Des vidéos aussi pro-palestiniennes, des manifestations pro-palestiniennes ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que quand on parle des juifs et des chrétiens, tout le monde peut déballer autant de, excusez-moi du terme, de merde sur eux. Mais quand on parle de musulmans ou quoi que ce soit, là c'est la cata, on est vite bloqué, on est vite signalé, et voilà. Après, qu'on ne vient pas dire que ce sont les juifs qui dominent le monde et qui dominent la société et le reste. Hein. Surtout que quand je vois des vidéos sur Internet, surtout sur YouTube, qu'on voit des personnes en train d'humilier des pauvres juifs, de frapper des pauvres juifs, ou même pas que des juifs. Hein. J'ai déjà vu des vidéos où on frappait des policiers, qu'il y a des gens qui... agresser d'autres personnes, il y a des gens qui humiliaient d'autres personnes, ou alors des personnes qui divulguent des photos personnelles et intimes, et qui font ça sous forme de vidéo, où on voit des personnes qui filment avec leur téléphone des agressions, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit partout, personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit rien. En plus, les scènes sont violentes, ce sont des vraies bagarres, des vraies agressions. Ou alors des femmes aussi qui se font agresser dans les rues, hein, que ce soit par des, excusez-moi du terme, hein, par des chiens galeux qui ne pensent qu'à leur sexe. Je suis désolé, vous voyez des choses qui sont choquantes. Même on voit des bagarres dans les manifestations, ou alors des manifestations violentes et racistes des fois. Prenons par exemple le cas des manifestations pro-palestiniennes. Voilà, prenons ce cas. Eh bien, moi j'ai déjà entendu des gens qui disaient « Oh, on est tous frères et sœurs, on veut la paix, pas de guerre. De toute façon, nous, on aime les juifs. » Et patati et patata, vous savez, les violons, les flûtes, tout ce que vous voulez. Et après, on retrouve les mêmes personnes dans les manifestations pro-palestiniennes en train de crier « Mort aux Juifs, mort à Israël »,
Free Palestine, démanteler Israël et patati et patata. Il n'y a pas uniquement dans les manifestations pro-palestiniennes, puisqu'on retrouve même dans les manifestations, dans toutes les manifestations, même pour une connerie, les gens vont sortir les drapeaux palestiniens parce qu'ils disent que ce sont les juifs qui dominent sur le système. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, un jour, j'ai vu des manifestations contre le vaccin, contre le Covid-19. Il y en a qui ont sorti le drapeau Palestine alors que ça n'avait rien à voir. Par contre, hein, quand on vous dit que c'est à cause des Juifs qu'il y a cette pandémie ou quoi que ce soit, personne ne dit rien. Personne ne parle également de ce que subissent les Ouïghours en Chine. Personne ne parle de ce qui se passe dans les autres pays du monde. Il faut que ça soit toujours soit Israël ou soit quoi que ce soit. Bien évidemment, il y a d'autres choses hein, d'autres injustices, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est pour vous dire que, par exemple, quand on veut dire une vérité, eh ben, elle est souvent cachée. Vous voyez souvent les manifestations sur Internet. Vous voyez des gens avec les pancartes qui accusent telle ou telle personne, on leur dit rien. Ou alors, plus grave, il y en a qui insultent le président de la République ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je ne suis pas de la politique. Hein. Mais voilà. Chacun fait, ça ne me regarde pas, mais vous voyez, la haine est partout. Hein. Quand vous voyez ce qui disent les gens, voilà, c'est affreux, c'est de la haine pure et simple. Par contre, quand on dit la vérité sur quelque chose, on est vite censuré. À une vitesse phénoménale, c'était le cas de ma vidéo. J'ai parlé d'un sujet que je ne dirai pas. Voilà. J'ai parlé de quelque chose, d'un sujet, et ça a été signalé à une vitesse phénoménale par je ne sais pas combien de personnes. Et bizarrement, elle a été bloquée. Alors que ça fait des années qu'il y a des vidéos violentes, des vidéos choquantes qui sont sur YouTube, personne ne dit rien. Il n'y a aucun signalement et aucune sanction. Voilà. C'est quand vous dites une vérité, ou des vérités carrément, que là, eh bien, ça bloque. Moi, personnellement, je n'ai pas de haine. Je vais laisser un petit message à ceux qui ont signalé. Ben, écoutez, je vous laisse un petit message. C'est dans votre droit de signaler. Je ne tiens pas rancune, également. Je n'ai pas de haine. Au contraire, on est libre. Hein, on est libre. Moi, au moins, je dis clairement qu'on est libre de dire ce qu'on veut. Mais si les gens veulent étouffer cette vérité, ce n'est pas mon problème. Voilà. Moi, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et si ça plaît pas, ce n'est pas grave. Alors qu'on me dise, t'es un faux chrétien, il faut apprendre c'est quoi le terme miséricorde, tu ne fais pas partie du Christ parce que voilà, tu es haineux, envieux, jaloux, raciste ou je ne sais quoi. On ose me dire ça, alors que surtout qu'il y a des gens qui sont 20 fois plus pires que moi. Moi, je n'ai pas dit quelque chose de mal. J'ai juste voulu faire montrer qu'est-ce que c'était la vérité. Moi, j'ai ma propre vision des choses à propos de l'islam ou des trucs comme ça. Je l'ai dit, même le bouddhisme, par exemple. Voilà. Je n'ai pas insulté. J'ai juste fait montrer que ce sont des voies qui mènent vers l'enfer. Si ça atteint des personnes ou quoi que ce soit, il faut savoir une chose, c'est que la vérité est dure à entendre. La vérité est dure à entendre. S'il y a des gens qui m'ont signalé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'ils n'ont pas envie d'entendre la vérité et ils n'ont pas envie que la vérité se propage. Tout simplement. Ils n'ont pas envie que cette vérité se propage et qu'on découvre beaucoup de vrais visages. Parce que il y a des gens qui veulent garder un masque pour pas qu'on les reconnaisse.
savez, Yeshua a souvent dit qu'il y a des loups déguisés en agneaux. Moi, personnellement, je préfère dire la vérité en face et pas jouer l'hypocrite. Je n'ai pas envie de dire tu es mon ami, tu es ceci, cela, et ensuite mettre un coup de couteau derrière le dos. Voilà. À un moment donné, il faut être direct. Et il faut savoir ce qu'on est vraiment. Moi, je me suis dit de dire la vérité. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la vérité. Et Yeshua lui-même, il a dit, heureux quand vous serez persécutés, rejetés. Parce que oui, il y a des gens qui m'ont rejeté parce que je disais la vérité. Ça peut être un avantage et un inconvénient, c'est que, certes, c'est vrai, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que il y a des gens qui entendent la vérité, qui se remettent en question et puis ils se repentent. L'inconvénient, c'est que ça peut causer des problèmes. Et des fois, il y a des gens qui réagissent très mal. Moi, je préfère dire la vérité, mais il y a des gens qui sont pas francs du tout. Il y a des gens, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur Internet. Ils ont le droit de scander tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de crier et de hurler ce qu'ils veulent. On leur reprochera rien du tout. Voilà. Il y a il y a des gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y en a qui s'en sortent très bien. Mais je suis content. Parce que si je suis persécuté et rejeté, c'est pour ça que j'ai bloqué la section commentaires. Avec les menaces que je recevais et avec les personnes qui s'acharnaient contre moi. D'ailleurs, je suis mieux. Parce que psychologiquement, ça n'allait pas. Il y a eu beaucoup, quand je laissais les commentaires, il y a eu beaucoup de personnes qui disaient des choses méchantes. Et j'étais obligé même d'effacer les commentaires parce que des fois c'était des menaces et des fois c'était des trucs... Voilà, un jour, il y a un homme, il m'a dit encore un sioniste, je ne sais quoi, là, je ne sais pas ce qu'il a dit. Voilà, donc... quand j'ai essayé de lui parler et tout, le mec, il disait non, moi j'ai rien contre les sionistes. Alors que ça a été le premier à dire encore un coup des sionistes ou je ne sais quoi. Vous voyez, il y a une haine. Une haine, que ça se dit chrétien, que ça se dit ou je ne sais quoi, on est tous des êtres humains. Mettons les choses au clair, nous sommes tous des êtres humains. Mais qu'on s'attaque à un groupe ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Moi, directement, c'est les sionistes. Voilà, donc, moi j'ai dit, qu'est-ce que tu as contre les sionistes? Ils t'ont rien fait. Il me dit, je n'ai pas de haine contre les sionistes, mais il a voulu me faire comprendre que les sionistes sont responsables de beaucoup de choses sur Terre. Il n'y a pas que lui, il y a plein de gens qui disent que les sionistes sont responsables de beaucoup de choses. Il n'y a pas que les sionistes. Hein. Vous voyez dans tous les pays du monde, dans tous les peuples, dans toutes les religions, dans toutes les nationalités aux origines, c'est l'être humain en lui-même qui est plutôt responsable de ce qui se passe dans le monde. Que ça soit juif, chrétien, que ça soit musulman ou je ne sais quoi, il y a énormément de personnes qui sont responsables. N'oublions pas que nous sommes humains avant tout. Faut pas l'oublier, hein. Et que la bêtise humaine n'atteint pas... faut pas mettre la bêtise humaine dans une religion ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait des vidéos sur l'islam, c'est vrai. Mais parce que j'ai voulu aider des personnes, parce que il y a eu des personnes qui se posaient des questions sur Allah. Voilà, clairement, ils disaient, j'ai déjà rencontré des personnes qui disaient que quand ils priaient Allah, il y avait un vide. Ils étaient dans l'angoisse parce que Allah ne leur répondait pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour les aider, ces gens-là, j'ai créé les vidéos pour expliquer qui était Allah, qui était Mohammed et tout. Voilà. Finalement, ça a mené à quoi? Des censures, des blocages et tout. Par contre, quand vous dites les juifs, les chrétiens ou je ne sais quoi, bizarrement, il n'y a pas de censure. Donc, vous voyez, je ne suis pas raciste ou quoi que ce soit. Loin de là, hein, parce que... je ne vais pas insulter des musulmans ou quoi que ce soit, mais quand vous dites quelque chose de véridique, eh ben, ça y est, on vous traite de raciste, on vous traite de je ne sais quoi, d'envieux, de méchant et tout. C'est comme par exemple, j'expliquais qui était Allah réellement.
qu'il y avait à l'époque de l'Arabie pré-islamique, avant que Mohammed soit prophète, il y avait 360 idoles pré-islamiques. Certains disent 364. Ça reste à vérifier. Il y avait 24 Kaaba, vous savez, les cubes là, le cube qu'on retrouve à la Mecque. Et qu'il y avait 4 divinités qui gouvernaient. C'était Ubal, qui signifie Seigneur de la Kaaba, mais aussi Grand du lunaire. Il y avait Al-Lat, Al-Uzza et Al-Manat. Eh bien, des gens se sont... En plus, ils m'ont dit, ouais, que t'es un menteur, je sais pas quoi. Donc j'ai dit, arrêtez de mentir, parce que vous avez dans la sourate de l'étoile, dans le Coran, que Mohammed parlait de ça et que il y avait des musulmans qui considéraient Al-Lat, Al-Uzza et Al-Manat comme les filles d'Allah. Donc après, Mohammed a fait des versets sataniques. Donc vous voyez. Eh bien, j'ai publié ça, j'ai expliqué pour aider les gens à montrer quelle était la croyance derrière Allah et je sais pas quoi, et que pourquoi Allah ne répondait pas. Eh bien, j'ai eu le droit des commentaires de style je suis raciste, je suis envieux, je ne suis quoi. Voilà. Donc, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Je ne vois pas pourquoi des milliards de vidéos sur Internet, des gens permettent de se critiquer sur le judaïsme et sur le christianisme, et nous, on n'a pas le droit de parler d'islam. Pourquoi on n'a pas le droit de parler d'islam? Pourquoi eux, ils ont le droit de parler du judaïsme en nous traitant de koufars, d'idolâtres, d'infidèles ou je ne sais quoi, et que eux, on n'a pas le droit de parler de leur religion? On n'est pas censé être dans un pays libre d'expression, avec la liberté d'expression. Alors pourquoi? Bah tout simplement, comme je vous l'ai dit, il y a des vérités que ça ne plaît pas. Je dis ce que je pense. Voilà. S'il y a des gens, ça permet de faire sauver des gens et de faire montrer qui est Allah et tout, et qu'il y a des gens, si ça peut leur sauver, alors moi j'aurais bien fait mon travail. S'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, ce n'est pas grave. Je ne vais pas faire tout un pack à caisse pour ça. Je ne vais pas me mettre dans tous mes états parce qu'il y a des gens qui ne m'écoutent pas. Vous voyez par exemple, quand il y a eu, depuis le début de la pandémie du Covid-19, il y a des gens qui ont repris l'étoile jaune qu'on retrouvait aux pauvres juifs, où c'était écrit juif. Vous savez, la fameuse étoile jaune, pardon, de l'étoile de David. Il y a des gens qui ont repris cette étoile jaune pour écrire anti-vaccin Covid-19, ou il y en a qui ont pris dans une marche contre l'islamophobie des étoiles avec un croissant de lune, comme les étoiles jaunes, en écrivant muslim. Et après on dira qu'ils sont tolérants. Ils disent les juifs hier et les musulmans aujourd'hui. Vous voyez, là, ils vont pas comparer 6 millions de juifs qui sont morts pendant la Shoah et d'autres millions d'autres personnes qui ont été tuées par Hitler, parce qu'il n'y a pas que des juifs qui ont été tués par Hitler, mais il y a aussi d'autres personnes. Mais dans les juifs, il y a eu 6 millions de juifs, ils ont repris l'étoile de David, l'étoile jaune, pour dire qu'ils sont persécutés. On ne va pas comparer des personnes qui ont été emmenées dans les camps de concentration, qui ont perdu leur vie, et des personnes qui font une marche pour manifester contre l'islamophobie, et que actuellement tous sont vivants et qui vivent tranquillement leur vie actuelle. C'est comme les gens qui, avec leur anti-vaccin Covid-19, ils ont repris l'étoile jaune. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal de faire des choses comme ça? Par contre, on leur censure pas à eux. On leur fait pas des choses à eux. Hein? On leur dit rien à eux. On leur censure pas à eux. Leurs vidéos sur YouTube, on leur censure pas. Les personnes qui ont de la haine gratuitement, on les censure pas. N'est-ce pas à nous, croyants, de dire la vérité? Ah, pourquoi on se fait censurer? Eh bien, tout simplement parce que Yeshua lui-même l'a dit, parce que la vérité ne pénètre pas en vous.
Voilà, la vérité ne pénètre pas. Il y a des gens, ça leur fait chier, excusez-moi du terme, je vais être franc et direct, ça leur fait chier d'entendre la vérité parce qu'il y a des gens qui veulent dissimuler leur méchanceté à travers une image de doux, d'agneau et tout. Mais quand vous creusez le fond de leur être, vous voyez que ce n'est pas des agneaux. Moi, je préfère être franc dans mes paroles plutôt que de jouer l'hypocrite. J'ai pas envie de dire oui, tu es mon frère, tu es ma sœur, on va s'aimer et tout. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais le dire. Parce que moi, je préfère dire les choses en face plutôt que de jouer l'hypocrite. Il y a plusieurs fois dans les commentaires, on me disait quelque chose. J'étais d'accord avec eux qu'ils n'étaient pas d'accord. Voilà, j'ai respecté leur opinion. Mais quand ils allaient trop loin, voilà, je me défendais. Je me laissais pas faire. Et voilà. Et donc, il y en a qui m'ont dit, voilà, on sait c'est quoi ton véritable visage, et patati et patata, parce que je ne me suis pas laissé faire. Vous croyez que Yeshua se laissait faire? Quand les pharisiens, les scribes et tout, et plein de gens qui le harcelaient, et que Yeshua connaissait leur pensée? Bah non. Yeshua se laissait pas faire. Même Yeshua disait pourquoi de telles pensées. Et quand Yeshua se défendait, soit on le traitait d'imposteur, quand il faisait un miracle, on disait c'est par Belzéboub qui chasse les démons. Quand il faisait un miracle, eh ben, il ne croyait pas en lui. Voilà, ceux qui disent la vérité, de toute façon, vont être rejetés et persécutés. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'être persécuté. Au contraire, si je veux plaire à Dieu et que Dieu m'aime, c'est le principal. Si Yeshua m'aime, c'est le principal. Si le Saint-Esprit m'aime, c'est le principal. Je n'ai pas besoin que des gens m'aiment. De toute façon, je ne suis pas là sur YouTube pour que les gens m'aiment. Mais je suis là pour que les gens entendent. De toute façon, je ne force personne. Si les gens ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire, ce n'est pas grave, je vais forcer personne. S'il y a des gens qui veulent écouter, c'est très très bien. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas écouter et que ça leur dérange, s'ils me font des signalements, voilà, moi j'ai fait mon travail, basta. Les gens qui écoutent, c'est bien. Les gens qui n'écoutent pas, ce n'est pas grave. Je ne vais pas forcer personne. Mais voilà, moi j'ai pas de haine. J'ai pas de haine, j'ai pas de rancune ou de la rancœur ou je sais pas quoi. J'ai juste tout simplement de la peine et voilà. Et je suis peiné parce que je vois que des gens ne veulent pas entendre et que des gens se retournent parce que vous dites la vérité. Moi, j'ai dit ce que je pensais sur l'islam. J'ai défendu Yeshua parce que dans l'islam, ils disent qu'il n'a jamais été crucifié, qu'il n'a jamais été mort et ressuscité, qui n'est pas le fils de Dieu et tout. J'ai défendu cette cause. Il y a même des chrétiens qui m'ont dit ouais, laisse-nous tranquilles, chacun ses opinions, ils font ce qu'ils veulent et tout. Mais j'ai dit, si tu es chrétien toi-même, tu dois en principe être contre ce qu'ils disent. Parce que toi, si tu es chrétien, c'est que tu es contre ce qu'ils disent, parce que Yeshua a été crucifié, mort et ressuscité, et il est le fils de Dieu. Après, il me répond, oui, mais chacun ses trucs et tout, laisse-nous tranquilles. Mais je me suis dit, après je lui ai répondu, je dis, comment ça, laisse-nous tranquilles? C'est pas plutôt laisse-les tranquilles, mais cette personne était avec eux. Donc j'ai dit, si toi tu crois que le Issa du Coran qui dit qu'il n'a jamais été crucifié, qu'il n'a été jamais mort et qu'il n'est pas le fils de Dieu, ça veut dire que tu es contre le Christ. Et tu n'es pas chrétien, tout simplement. Il y a des gens qui... et je lui ai répondu, j'ai dit, dans les hadiths, qu'il est écrit que Allah trouve une personne indigne et abjecte, une personne qui s'appelle le roi des rois. Et j'ai dit, si tu es chrétien, comme tu dis, ou chrétienne, je ne me rappelle plus si c'est un homme ou une femme, je crois que ça doit être une femme peut-être. J'ai dit, si tu es chrétienne ou chrétien, je ne sais plus, tu dois être contre ce qu'ils disent parce que ils haïssent et ils trouvent que celui qui est appelé roi des rois est abject et qu'au jour du jugement, ils voudraient le détruire.
Voilà. Donc je me suis dit, eh ben non, je me suis fait traiter de raciste, je me suis fait traiter de faux chrétien, que je dois avoir de la compassion, que je dois aimer aimer les uns et les autres et tout. Moi, je n'ai rien contre ces gens-là parce que je sais qu'eux, ils croient selon leur doctrine, mais je suis contre, moi, et je l'ai dit à maintes reprises, je suis contre les fausses traditions, les fausses croyances, les faux dieux et tout, qui empêchent des personnes d'arriver à la vérité et qui condamnent des pauvres personnes. Même voire des pauvres innocents qui n'ont rien demandé. Donc voilà. Moi, ma vidéo est dans le but d'enseigner. S'il y a des gens qui veulent écouter, je l'ai déjà dit, c'est très bien. S'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, ce n'est pas grave. Je ne force personne. Voilà. Je sais que ce ne sera pas la première et la dernière fois que je me ferai signaler. De toute façon, je respecte les opinions de chacun. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de haine ni de rancœur ou je ne sais quoi. C'est juste que je suis peiné parce que je vois qu'il y a très peu de personnes qui, même que ce soit chez des juifs ou des chrétiens, qui ne veulent pas écouter la vérité. Moi, sur YouTube, je pense qu'il faudrait faire un tri, un énorme tri. Parce que entre les vidéos qui sont encore plus urgentes que les miennes, parce qu'entre les vidéos d'agression, de bagarre, d'humiliation, de sexisme, de racisme, des vidéos où on humilie même des pauvres animaux en les frappant, les humiliant et en les tuant en ligne. Il y en a qui ont montré des vidéos sur YouTube en train de tuer des pauvres animaux. Vous croyez que c'est normal? Moi, mes vidéos, c'est vraiment le plus basique de toutes les vidéos. C'est juste un audio et une image qui fait toute la vidéo. Une image principale. Voilà. Je ne vais pas m'embêter à faire des montages qui peuvent durer des heures. Moi, quand je veux dire quelque chose, je fais audio, je monte la vidéo. Le seul truc que je fais, c'est juste le chauffard au début de vidéo. C'est tout. Je vais pas m'embêter. Mais il y a des vidéos qui sont encore plus urgentes. Ça fait des années et des années qu'il y a des vidéos qui sont toujours là. Il y en a, ça fait 12 ans qu'ils sont là, des vidéos violentes. Moi, j'avais signalé des vidéos parce qu'ils étaient violentes, voire abjectes. Dans les commentaires, vous retrouvez des faux comptes, et ce sont des comptes pornographiques avec des images de femmes dénudées et tout. Personne ne leur dit rien. J'ai déjà signalé des trucs, ils n'ont jamais été pris en compte. J'ai déjà signalé des vidéos violentes, jamais été pris en compte. Des vidéos antisémites ou racistes ou je ne sais quoi, ou incitation à la haine, jamais supprimées. Moi, j'ai publié une vidéo hier. Elle a été publiée quelques heures. Elle n'a même pas fait 10 vues, je m'en souviens. Et elle a été signalée je ne sais pas combien de fois. Et YouTube l'ont bloquée directement. Ils n'ont pas cherché à comprendre pour pas que ça fasse polémique. Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre moi des vidéos où je donne mon opinion et des vidéos où on voit des gens en train de taper, d'humilier, même de violer même, hein, de voir des vidéos dégueulasses. Personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit rien. Mais de toute façon, voilà, moi ce n'est pas grave pour moi. Je vis ma vie, je continue ma vie. Pour moi, ça c'est... Je fais cette vidéo pour une deuxième mise en point. Mais ça va pas m'empêcher de vivre. Hein. Je vais vivre tranquillement ma vie avec la grâce de Dieu et je vais avancer. De toute façon, il faut bien des trucs comme ça pour avancer dans sa foi et quoi que ce soit. Voilà les amis. Maintenant, chacun est libre de penser à ce qu'il veut. Moi, je dis mes choses. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, ça me regarde pas. Voilà. Shalom à tous. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Shalom.